toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la guerre en Afghanistan. Et là se trouve l'Afghanistan. Un conflit long et complexe qui a profondément marqué le début du XVIe siècle. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à l'histoire de ce pays, aux acteurs en jeu, aux raisons du conflit et à ses conséquences dramatiques. Alors, l'Afghanistan est souvent appelé le cimetière des empires. En effet, de nombreux envahisseurs comme les Britanniques au XIXe siècle, puis les Soviétiques en 1979, ont tenté de contrôler ce territoire stratégique sans jamais réussir durablement. En 1979, l'Union soviétique intervient militairement pour soutenir un groupe communiste en difficulté. La population afghane, profondément religieuse et attachée à son indépendance, se révolte. Des groupes de combattants appelés Moudjahidines, soutenus par les États-Unis, le Pakistan et d'autres pays, mènent une guerre de guérilla contre les Soviétiques. Alors, après 10 années de guerre, les Soviétiques quittent le pays en 1989, mais cela ne ramène pas la paix. Leur départ plonge totalement l'Afghanistan dans une guerre civile entre différents chefs de guerre. Ce chaos permet la montée d'un nouveau mouvement, les talibans. Ce groupe islamiste formé principalement de jeunes étudiants en théologie dans des écoles coraniques, je pense, au Pakistan, permet de ramener l'ordre en appliquant strictement la loi islamique, la Sharia. En 1996, les talibans prennent Kaboul et fondent l'émirat islamique Afghanistan. Sous leur pouvoir, les libérés sont supprimés, les femmes sont totalement exclues de la vie publique et les punitions barbares deviennent courantes. Ensuite, tout bascule le 11 septembre 2001. Les attentats terroristes contre les États-Unis sont revendiqués par Al-Qaïda, un groupe djihadiste dirigé par Oussama Ben Laden, alors installé en Afghanistan sous la protection des talibans. Les États-Unis exigent que les talibans livrent Ben Laden. Comme ils refusent, le président américain George W. Bush lance l'opération Enduring Freedom, liberté immuable. Le 7 octobre 2001, l'Afghanistan est envahi par une coalition internationale menée par les États-Unis avec le soutien de l'OTAN et de nombreux alliés. En quelques semaines, les talibans sont chassés du pouvoir. Un gouvernement temporaire est installé avec l'appui de l'ONU. Des élections démocratiques sont organisées pour reconstruire l'Afghanistan. Merci. L'Afghanistan est un pays multiethnique où cohabitent difficilement plusieurs communautés. Les Pashtuns, majoritaires, les Tadjiks et Hazaras qui ont souvent été victimes de discrimination. Les Ouzbeks et d'autres petits groupes. Donc chaque groupe a ses propres intérêts, ses propres alliances. La question religieuse est aussi très importante. Même si les Afghans sont tous majoritairement musulmans, leur manière de vivre l'islam est très différente. Certains soutiennent une vision très stricte et conservatrice, comme les talibans. D'autres souhaitent un islam plus modéré, compatible avec leur modernité et leurs droits humains. Ensuite, nous avons les enjeux géographiques. L'Afghanistan est un pays enclavé, sans accès à la mer, ce qui complique ses échanges commerciaux. Son relief montagneux rend le contrôle du territoire très difficile. Les vallées isolées et les massifs montagneux permettent aux groupes armés de se cacher et de se replier et de lancer des attaques. Sa situation géographique entre le Moyen-Orient, l'Asie centrale, la Chine et l'Inde en a fait un lieu stratégique. De nombreuses puissances, qu'elles soient occidentales ou asiatiques, ont un intérêt direct dans la stabilité ou l'instabilité de l'Afghanistan. Alors, le gouvernement afghan et ses alliés, donc avant 2021, ont été soutenus par les États-Unis, par l'OTAN aussi, il me semble, il y en a l'Union européenne, l'ONU,
Et aussi l'Inde. leurs objectifs sont de lutter contre le terrorisme international et d'éliminer Al-Qaïda, d'empêcher Daesh de s'installer et de stabiliser la région pour éviter que les pays ne s'effondrent. Leurs moyens sont militaires, avec des bombardements, l'envoi des troupes, la formation de l'armée afghane, l'usage des drones, mais aussi politique avec la construction d'un État démocratique, l'organisation d'élections et les accords de Doha en 2020. Pour un retrait progressif, ils utilisent aussi la diplomatie en faisant pression sur les pays voisins pour qu'ils ne soutiennent plus les talibans et des actions spéciales comme l'espionnage, l'élimination des chefs terroristes comme Ben Laden tué au Pakistan en 2011 et l'aide humanitaire pour les écoles et les hôpitaux. Les talibans et leur soutien. Les talibans veulent imposer la charia partout, rejeter toute influence étrangère et rétablir l'émirat islamique de l'Afghanistan. Ils sont soutenus par des groupes islamistes comme Al-Qaïda, par certains éléments pakistanais, notamment les services secrets ISI. Ils reçoivent un soutien indirect de la Chine et de la Russie qui veulent protéger leurs intérêts économiques et sécuritaires. Donc malgré 20 ans de soutien occidental, le gouvernement afghan reste fragile, touché par la corruption surtout, et incapable de réellement contrôler tout le territoire. Donc les talibans, eux, se renforcent progressivement. Ils reprennent le contrôle de nombreuses provinces rurales en profitant du retrait progressif des troupes américaines prévues dans les accords de Doha. Alors d'abord, nous avons les conséquences humaines. La guerre a causé plus de 240 000 morts, dont beaucoup de civils, des millions de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays. La population afghane est profondément traumatisée par des décennies de violence. Ensuite, nous avons aussi les conséquences politiques. Le gouvernement démocratique tombe remplacé par un régime autoritaire sans élection ni liberté politique. Le régime taliban n'est pas reconnu par la plupart des pays du monde. Maintenant, nous avons aussi les conséquences sociales. Les femmes perdent presque tous leurs droits. Elles ne peuvent plus aller à l'école au-delà du primaire, ni travailler dans de nombreux domaines. Elles doivent porter le voile intégral. La liberté d'expression disparaît. Des opposants et des journalistes sont arrêtés. Les minorités comme les Hazaras sont persécutées. Les conséquences économiques. Donc, l'économie s'effondre. L'aide internationale, qui représentait 75% du budget du pays, est arrêtée. Près de 20 millions d'Afghans souffrent de la faim. La pauvreté et l'inflation augmentent fortement. C'est compliqué ça. Et les conséquences géopolitiques, nous avons aussi. La région devient plus instable. Il y a des tensions avec le Pakistan, l'Iran et des groupes de terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh Khorasan se développent. Les États-Unis et l'OTAN perdent de l'influence dans la région. La Chine, la Russie et l'Iran prennent plus de place et essayent de profiter du vide laissé par l'Occident. Alors moi je vais conclure. Donc la guerre en Afghanistan est excusez-moi. Merci Juliette. Donc la guerre en Afghanistan est un immense drame humain, mais aussi pour un échec politique et militaire pour les puissances occidentales. Après 20 ans d'efforts, l'Afghanistan reste un pays instable, appauvri et privé de liberté. La question qui reste à poser aujourd'hui, peut-on encore espérer un avenir meilleur pour ce pays martyrisé, ou est-il condamné à replonger dans les cycles sans fin dans la violence et de la misère ? Nous nous retrouvons pour ces questions dans une autre vidéo. Merci, au revoir.